l'industrie où elle travaille, Katina ne se lave plus les mains qu'avec du gel hydroalcoolique. Car en juillet, cette eau l'a rendue très malade. Elle a contracté une grave infection du côlon. Vous avez aussi des jeunes qui tombent malades. Moi, j'ai des petits-enfants et ça m'inquiète. La crise n'est pas terminée, ce n'est pas du tout sous contrôle. Certes, ils ont installé des équipements, mais on n'est même pas sûr que ça marche. Et il y a toujours du sel dans l'eau. En effet, depuis quelques mois, l'eau potable est salée. De nombreux habitants tombent malades dans cette petite ville de Venice. Katina a même perdu son chien. C'est l'eau salée qui l'a tué. Et j'ai du mal à réaliser qu'il n'est plus là. Elle vit dans le sud de la Louisiane, une région rurale et peu dense. Mais la grande crainte ici, c'est que cette eau salée ne touche l'agglomération de la Nouvelle-Orléans, son million d'habitants, et ses 18 millions de touristes annuels. Car la ville vit sur un réseau vétuste de tuyaux en plomb qui pourrait être particulièrement vulnérable à l'eau salée. Si l'eau salée venait à pénétrer nos canalisations, vous pourriez avoir un empoisonnement massif au plomb, car cette ville a plus de 300 ans et beaucoup de vieux tuyaux. Ce serait une crise sanitaire majeure que notre ville n'est pas en mesure d'affronter. Mais d'où vient cette eau salée? Après 2 années de sécheresse, le fleuve Mississippi est à son plus bas niveau historique, 3,50 m en moins, et son débit est très faible. Conséquence, l'eau salée venue du golfe du Mexique commence à s'infiltrer dans le lit du fleuve. Et c'est toute l'eau potable de la région qui pourrait en être affectée. C'est donc une course contre la montre qui s'est engagée pour toute la région et les autorités se sont pour cela lancées dans des travaux pharaoniques pour contrer ce phénomène. On va voir comment ça marche. Sur cette barge d'abord, les ouvriers travaillent 24 heures sur 24 pour ajouter de l'eau douce à la rivière depuis le 1er octobre. On va chercher de l'eau douce en amont. Elle est transportée vers cette barge qui sert de réservoir. Là, on la mélange avec l'eau du fleuve qui est puisée juste sous nos pieds. Le but, c'est de faire baisser le niveau de salinité avant que ça ne parte à l'usine de traitement des eaux. Juste là, derrière la digue. Un peu plus loin, pour freiner l'avancée de l'eau de mer, ces bateaux draguent le fond de la rivière et créent une sorte de barrière sous l'eau en déplaçant les sédiments. Car l'eau salée se concentre plutôt au fond. En fait, c'est comme un ralentisseur. Enfin, les autorités se sont lancées dans un projet fou. Créer un pipeline qui va chercher de l'eau douce en amont. Des travaux qui devraient durer 1 an en temps normal, mais qui seront réalisés pour l'occasion en 1 mois. Le coût total, c'est environ 35 millions d'euros. Et c'est une solution temporaire de 2 mois. À part les valves et les structures, tout sera enlevé une fois la crise terminée. Mais déjà, les agriculteurs ne peuvent plus faire boire leurs bêtes ou arroser leur production. Après avoir fermé quelques jours, ce restaurant, lui, situé à 100 mètres du Mississippi, tente de survivre avec de l'eau en bouteille, solution bien vaine. Ça engendre beaucoup de déchets et de façon générale, beaucoup de travail en plus. Une crise qui coûte au moins 300 € par jour à cet établissement. On ne peut plus du tout faire de glaçons. On a un goût de sel, très clairement. Cette eau, on ne peut plus s'en servir pour rien. Ça tue tout, même nos plantes. L'état d'urgence a été décrété dans une région déjà fragile, souvent soumise aux aléas du changement climatique.